Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les trois formes d'équation de la droite et nous allons faire ensuite des exemples. Donc première forme d'équation, c'est la forme fonctionnelle, celle qu'on voit le plus souvent, qui est y égale mx plus c. Fait que si on trace une droite quelconque, on voit que dans l'équation m est la pente, donc l'inclinaison de la droite, et c représente l'ordonnée à l'origine qu'on voit ici. L'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection entre l'axe des Y et la droite. Ensuite, la forme générale qui est de la forme AX plus BY plus C égale 0, sans oublier que A, B et C sont des entiers. Troisième forme de la droite, la forme pente-point, qui est très utile justement quand on a la pente et un point. Donc, la forme est y moins y1 est égale à m fois x moins x1. M représente encore la pente, c'est la même pente évidemment si c'est la même droite, donc M représentera toujours la pente, et les coordonnées x1 et y représentent un point sur la droite, et ça peut être n'importe quel point de la droite. Donc il y a plusieurs formes pente-point pour la même droite. Maintenant faisons des exemples. Nous allons prendre l'équation d'une droite de la forme générale et on va la passer à la forme fonctionnelle. Donc soit l'équation 2x plus 3y moins 5 égale 0. Pour la transformer en forme fonctionnelle, ce que nous voulons, c'est donc isoler y. Donc je mets moins 2x plus 5 qui a été, en fait, c'est le plus 2x moins 5 qui a été mis à droite. Et pour isoler y, on va diviser par 3 des deux côtés. Donc, le moins 2x devient moins 2 tiers de x et le plus 5 devient plus 5 tiers. Donc, voilà notre forme fonctionnelle. Maintenant, on va faire un autre exemple. On va passer de la forme fonctionnelle à la forme générale. Donc, la forme fonctionnelle de départ, c'est y égale 1/2 de x plus 2 tiers. Donc, pour avoir la forme fonctionnelle, si on regarde ici une forme fonctionnelle, on a d'abord les valeurs en x plus en y, ensuite la constante égale 0. Donc, pour se rendre à cette forme-là, on va passer à gauche toute l'équation pour pouvoir mettre égale 0. Ce qui nous donne 1/2 de x moins y plus 2 tiers égale 0. Mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'avoir des entiers. Donc, on n'est pas tout à fait arrivé encore à la forme générale. Donc, pour avoir des entiers, on va multiplier par 6 de chaque côté de l'équation. Mais on voit que si on fait 6 fois 0 à droite, ça ne change rien. 6 fois 0 égale 0. Mais ici, si je multiplie par 6 fois 1/2 de x, ça me donne 3x. 6 fois moins y, ça me donne moins 6y. Et 6 fois 2 tiers me donne plus 4. Et voilà, nous avons notre forme générale avec des entiers. Maintenant, nous allons faire un autre exercice. On vous demande la forme générale d'une droite, sachant qu'elle passe par le point 1, 2 et qu'elle a une pente m égale 3. Donc, la forme générale ne nous indique rien par rapport à la pente. Donc, on ne peut pas aller directement à la forme générale. Il va falloir qu'on passe soit par la forme fonctionnelle, soit par la forme pente-point. Donc, j'ai choisi d'utiliser la forme pente-point, qui est cette forme. Et donc, le point que j'ai, P1, 2, va m'aider à avoir x1 et y1. Et j'ai déjà la pente m égale 3, fait qu'il suffit de substituer les valeurs dans l'équation, ce qui me donne y moins 2 est égal à 3 fois x moins 1. Donc ici, mon y1 et la valeur ici y1, 2, et mon x1 et la valeur x1 ici de mon point. Mais
Nous voulons la forme générale, donc nous devons la transformer en forme générale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On veut avoir les x et les y toutes du même côté de l'équation et de l'autre côté le égal 0. Donc je commence par développer ici, donc ça me donne 3x moins 3. Je mets tout du même côté de l'équation, c'est-à-dire à gauche. Ça me donne y moins 2, moins 3x plus 3 égale 0. Et je réduis l'équation, ce qui me donne y moins 3x plus 1 égale 0. Et voilà ma réponse. Nous allons faire maintenant un dernier petit problème. Parfois, on peut vous donner deux points. Ici, on a le point O, 1, 2 et R, moins 3, 4. Et on vous demande l'équation de la droite. Notez bien ici qu'on ne vous demande pas sous quelle forme on veut l'équation. Donc, tu choisis la forme que tu veux. Rarement on va aller directement vers la forme générale. On utilise rarement la forme générale à moins qu'on nous le demande. Donc, ici, j'ai deux points. Et mon problème, c'est que je n'ai pas la pente. Donc, je vais commencer par chercher la pente. La pente, c'est la variation de y divisée par la variation de x, donc delta y divisé par delta x. Ici, mon delta y, en y, c'est 4 moins 2. Et en x, c'est moins 3, moins 1, ou moins 2 quarts, ou encore moins une demi. Donc maintenant que nous avons la pente, nous pourrons décider d'aller avec une forme d'équation ou une autre. Moi, j'ai décidé d'aller avec la forme pente-point. Donc pour la première droite, on voit ici notre pente qu'on a trouvée qui est moins une demi. Et j'ai décidé de prendre le point 1, 2. Donc ici, mon y2 est moins 2. Mon y1 est moins 2 et mon x1 est moins 1. Mais j'aurais très bien pu utiliser aussi le point R pour trouver mon équation. Ce qui me donne y moins 4 est égal à moins une demi multiplié par x plus 3. Donc de la même façon, au lieu d'utiliser le point O, j'ai utilisé le point R. Donc ça me donne y moins 4 pour mon y1 et moins une demi x plus 3 pour mon x1 qui devient plus 3 parce que c'est moins 3. Donc voilà ma deuxième équation, mais qui représente exactement la même droite. Si vous voulez le vérifier, allez sur Desmos, rentrez ces deux équations et vous allez voir que c'est la même droite. Et voilà.